Bienvenue dans Lyon City, votre nouveau rendez-vous culture et sortie sur BFM Lyon. Soutenez vos artistes, vos salles de spectacle, vos musées, c'est important. Au menu ce week-end, le festival Peinture Fraîche dédié au street art qui se déroule jusqu'à dimanche prochain au moins à la Halle de Bourg. Rencontre avec un duo lyonnais, Glenn Arzel et Claire Nivard, qui sortent un nouvel album. La sortie ciné de la semaine avec votre ciné Mourguet, balade en bord de Rhône. Mais d'abord, sortez vos platines. Allô, 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 allô. je t'entends très mal. Bon, attends, je te rappelle. L'expo Vinyl Mania, c'est en ce moment au musée de l'imprimerie. Bonjour Joseph. Bonjour. Une expo jusqu'en février dédiée à un objet d'hier qui revient en force ces dernières années. Du coup, on va vraiment rentrer dans comment on fait un vinyle parce qu'on est au musée de l'imprimerie, donc c'était bien de se dire comment on le fait de A à Z. On va parler des premières pochettes aussi qu'on connaît peu. Et puis l'idée, voilà, c'est de tourner autour de l'objet et puis de parler des personnes qui sont autour. Les pièces que vous présentez sont nombreuses. Laquelle vous retenez ? La Corée du Sud, qui n'a pas de mots dans son vocabulaire pour dire vinyle. Bon, si on ne peut pas écouter de vinyle de K-pop, j'imagine qu'on peut quand même écouter de la musique dans cette expo. Ouais, du coup, on fait aussi un focus sur les musiques africaines. Et l'exposition est dédiée à Vaughan Oliver. C'est un graphiste anglais qu'on a tous un petit peu en vue dans les disques des Pixies. Comme il est décédé en fin 2019, c'était l'occasion de parler de son travail. Et cette expo, c'est aussi l'occasion de retrouver un objet, un son qu'on aime, qu'on connaît et qui réconforte. Merci Joseph et à bientôt. Merci. Jusqu'au 25 du mercredi au dimanche de 10h à 20h, attention, les nocturnes sont annulées. Découvrez le festival Peinture Fraîche. Ils embellissent nos villes et ils leur donnent du caractère avec leur spray. Les street artistes s'invitent dans un village aménagé pour l'occasion à la Halle de Bourg. Regardez. Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormi. Bonjour Cartoine. Bonjour. Il vient d'où ce nom ? Oula, c'est une longue histoire. Il vient de mes 15 ans et quand j'ai commencé à m'amuser avec des sprays de peinture sur les murs, donc en 89, donc c'est pas tout jeune. Sur la façade, c'est un aigle ? C'est ça, qui a été fait par l'artiste chinois Dalist qui vit à Berlin aujourd'hui. On dit graffeur ? Oui, on dit graffeur, on dit d'artiste urbain, de street artiste, on dit un peu comme on veut. La fresque derrière nous ? C'est une de mes belles prises, j'en suis très fier, c'est l'artiste Bond True Love. Lui conçoit dans son ADN même les peintures avec la réalité augmentée qu'il fait lui-même. Je vous suis, on avance un peu. Il y a combien de graffeurs qui sont venus ici pour cette édition ? Alors on en a une cinquantaine, mais en réalité on en a un peu plus. J'imagine que moi, si je sors une bombe et que j'essaie de faire un petit graphe, ça sera pas beau. Comment vous avez fait pour sélectionner ceux qui sont a priori extrêmement doués ? Alors déjà, faut pas se déprécier. En chacun un artiste sommeil. Avec l'association 3, on a monté des festivals un peu partout, au Honduras, en Ukraine, dernièrement en Colombie. Voilà, en voyageant, je rencontre les artistes. Je fais bien attention à inviter la moitié des artistes nationaux ou internationaux et la moitié locaux. Les artistes locaux sont ceux qui font vivre cette culture dans la ville, donc c'est leur rendre hommage. Le street art, c'est toujours signé ? Souvent signé. Parce que j'imagine que si vous voyez une œuvre, par exemple, dans la ville, quelque part, et qui vous plaît, qui vous tape à l'œil, est-ce que c'est toujours évident de retrouver le street artiste ? Alors la plupart du temps, oui, puisque les réseaux sociaux aujourd'hui nous permettent ça. Les artistes, on n'en voulait pas dans les galeries. Ils ont pris un biais différent, les réseaux sociaux. Et j'ai envie de dire, les galeries courent après maintenant. Le street art, c'est aussi une ambiance, hein, c'est de la musique. Dans les artistes locaux, Évidemment, je les aime tous. et ça restera entre nous. Si ça reste entre nous, alors ok. Un artiste qui est très très engagé, que j'aime beaucoup, c'est Green Vegetal Work, celui qui nous a fait la magnifique détournement du logo Only Lyon. Only One Earth, des matières recyclées. On ne peut plus penser local, Only Lyon, mais global, avec le réchauffement climatique. Ce renard là, c'est quoi ? Et je le trouve magnifique. Alors un autre artiste auquel je crois, qui s'appelle Abyss. Donc ça, on peut l'acheter. Alors ça coûte combien, ça, on sait ? 5 000 €. On va avoir un petit budget. On a envie du street art. On roule pas en Porsche, mais on arrive à en vivre tout doucement. On espère que ce soit des achats passion. C'est une façon de soutenir leur activité et leur talent. Ce qui tape toujours à l'œil, quel que soit le street artiste, c'est l'utilisation des couleurs. Oui, il y a plein d'artistes qui mettent de la couleur dans nos villes urbaines très grises. Après, il y a des artistes beaucoup plus graphiques. C'est très bien comme question parce qu'il y a des univers et des styles extrêmement différents. Guignol est en petite forme. Notre guignol lyonnais national qui a encore une fois maltraité le gendarme. Un petit clin d'œil au gilet jaune. Je ne sais pas ce que Brusque, notre artiste lyonnais, Brusque. a voulu faire. Ouais. Vous le disiez, des messages. J'en vois trois autres à côté. Là aussi,
c'est un autre message. Il y a Kim Jong-un, il y a Poutine et Trump. Chacun portant des masques à leur manière. Ça, c'est Baïdav, un artiste local aussi, qu'on appelle Banksy lyonnais. C'est engagé. On voit qu'en fait, les styles peuvent être hyper différents. Là, on se rapproche par exemple d'une œuvre d'un Argentin qui s'appelle Spider Tag, qui fait des installations au néon. Bon, ça, c'est pas de la peinture fraîche. Alors, justement, est-ce qu'on utilise forcément des bombes? C'est une question bête. Non, c'est ce qu'on voulait montrer, casser un peu l'image d'Épinal du graffeur avec sa bombe de peinture, les techniques, les technologies, qu'on est passé devant Aenea, la portugaise, et qui, elle, fait du pixel art, mais en point de croix. C'est-à-dire qu'elle va planter des clous. Et en fait, elle tend des bouts de laine. Et si on veut repartir avec, non pas une œuvre sur toile, mais un pan de mur, comment on fait? On prend un pieu et puis un marteau. Bart, on est à la limite entre se demander si c'est de la bombe ou du néon. Adam Fujita, lui, c'est de la peinture. Deux artistes qui parlent d'une même chose, mais qui utilisent des moyens différents. En extérieur, il fallait s'imposer. Une ambiance de rue, que les gens puissent s'amuser, essayer. Parce qu'il y a une bombe de dispo quelque part. Ah mais alors du coup, on est obligé de recourir à quelqu'un, quoi. Bah oui, ça fait partie du jeu. Le street art, c'est éphémère. Bon là, vous le devinez pas, mais c'est un pont pour Lyon, un L et un C pour Lyon City, le nom de l'émission. Belle référence. Glenn Harzel et Claire Nivard sont totalement bilingues. Contrairement à moi, c'est un duo lyonnais. Ils sortent un nouvel album et je les laisse vous le présenter. Salut, on est Glenn Harzel et Claire Nivard sur Lyon City. On est un duo de musique folk acoustique américaine dans le style old time et bluegrass. Et on vient de sortir un nouvel album qui s'appelle Winding Road. Nous serons en concert le vendredi 4 décembre à l'auditorium de Chaponneau. Et en attendant, voici un extrait de Colorado, une chanson issue de ce nouvel album. Gone for a while. Oh, Colorado. Oh, Colorado. La sortie ciné de la semaine sélectionnée par votre ciné Mourguet à Sainte-Foy-les-Lyons, c'est un dessin animé. Calamity, on retrouve Gaspard à la sortie de sa séance et on en parle après. C'est l'histoire d'une fille que son père se blesse et du coup il est obligé de conduire le char. Et il y a eu un vol dans le camp. On peut penser que c'est un film de bébé, mais alors qu'en fait ça fait limite peur. Et je trouve que c'est un super film. 1863, États-Unis, l'histoire de Martha en quête de liberté dans ses mouvements et sa façon d'être. Une aventure pleine de dangers et riche en rencontres qui, étape par étape, révélera la mythique Calamity Jane. Allez, viens! Allons-y! Voilà pour Lyon City, on se quitte avec ces images que vous nous envoyez des coins de la région, des choses que vous apercevez et qui retiennent votre attention. N'hésitez pas à faire de même. Ici Clotilde qui a aperçu des canards qui eux peuvent se balader en toute liberté et ne se posent pas de questions. Merci Clotilde, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous.